Moi, je me lève le matin, je vois des posts sur des réseaux sociaux, des soi-disant hommes de Dieu, qui écrivent que non, nous, on ne peut pas compatir à la douleur parce qu'Arafat DJ n'a pas été chrétien, il n'a pas donné sa vie à Dieu. C'est vous qui savez qu'il n'a pas donné sa vie à Dieu. C'est vous toujours, vous êtes là, vous toujours, nous le peuple noir, on est toujours là en train de juger des gens n'importe comment. Nous sommes obligés de croire à tout, à n'importe comment à cause de la pauvreté. Des imbéciles comme ça vont se lever pour venir dire que non, que Arafat DJ n'a pas donné sa vie à Dieu, que non, qu'il n'était pas chrétien. Vous savez ce qu'on appelle chrétien? Vous pensez que c'est parti dormir à l'église matin, midi, soir là qui va vous sauver? Quand vous finissez l'église là, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, qu'est-ce que vous faites? Quel est le message que vous retenez lorsque vous quittez à l'église? Comment vous regardez la vie? Comment vous regardez vos semblables? Comment vous regardez votre frère, votre soeur, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient lesbiennes, qu'ils soient quoi? Dieu nous a dit, aimons-nous les uns et les autres. Vous n'êtes pas quelqu'un pour juger Didier Arafat. L'enfant là, il est mort là, laissez-le comme c'est là. Ne venez pas nous embrouiller. Vous partez à l'église, chaque jour que je vois des gens qui vont à l'église, ils vont aller chercher l'argent, cotiser 5 000 francs, 10 000 francs pour aller faire quête. Pour quelqu'un qui dort dans villa et qui roule Bentley, toi tu dors dans idiot, tu te mets dans la maison en bois, tu n'as même pas vélo. Et puis tu vas cotiser pour quelqu'un comme cela là. Est-ce que tu mets dans ta tête même là, ça cogite bien même. Tu trouves ça consigne un peu dans ta tête. Vos hommes de Dieu vous bourrent le cerveau, vous mentent avec des imbécilités. Vous êtes là, vous êtes venus vous asseoir pour dire que non, vous ne pouvez pas compatir la douleur d'Arafat, laissez-nous. Hein. Nous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de votre prière là pour qu'Arafat parte au paradis. C'est Dieu seul qui pourra le juger. C'est Dieu seul qui va décider si l'enfant là ira au paradis ou bien il n'ira pas au paradis. Et je vois des artistes venir s'asseoir à la télévision pour dire que non, telle personne a pleuré que telle. Bon, lui là, quand chose qu'il est arrivé, on se demandait même si le gars savait, il a fondu en larmes. Des hypocrites comme cela. La jalousie, l'hypocrisie et la haine pour son prochain là, c'est un nom. C'est le peuple noir. Le blanc n'a pas été avec toi de ton vivant, il ne sera pas avec toi le jour de ta mort. Le blanc n'a pas été avec toi de ton vivant là, le jour de ta mort là. Il ne viendra pas combattre avec toi. Il ne versera pas de larmes de crocodile. Vous avez prié jour comme de nuit pour que l'enfant là puisse tomber. L'enfant est tombé. Vous avez gêné pour que Arafat ne soit pas Arafat. Vous avez comparé à tout, à n'importe quoi et à n'importe qui. Pour que l'enfant là soit humilié. Pour que l'enfant là puisse perdre son public. Vous l'avez traité d'enfant bâtard. Vous l'avez traité de choses impolies, de quelqu'un qui ne les fait pas. Vous avez prié, gêné jour comme de nuit pour que l'enfant là tombe là. L'enfant là est tombé. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au coupé décalé? Vous là, qu'est-ce que vous pouvez apporter au coupé décalé? Qu'est-ce que vous pouvez chanter? Qui va s'identifier à vous? Moi là, je suis génération Arafat DJ. Je ne suis pas génération Alpha Blandi. Hein. J'ai 28 ans. Je ne suis pas génération Kitenja Fakoli, ni Asalfo. Je ne suis pas génération Yodé Siro. Moi, je suis génération DJ Arafat. Qui en le veuille ou pas là, il a apporté un plus à la Côte d'Ivoire. Ça là, retenez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça. Après la mort de Dousaga là, s'il n'y avait pas Arafat DJ, le Gala était mort. Qui allait chanter? C'est vous là qui allez chanter? C'est vous qui allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire? Et vous, les hommes de Dieu, vous allez vous lever des soi-disant hommes de Dieu pour dire que non, il n'a pas été chrétien, il n'a pas donné sa vie à Dieu. Donc nous, on ne peut pas prier, on ne peut rien faire pour lui. C'est vous, vous êtes chrétien, c'est vous qui avez donné votre vie à Dieu. Vous pouvez me garantir si cette terre-là, Dieu est de quelle religion? Qui peut me dire si Dieu est musulman, ou bien Dieu est chrétien, ou bien il est bouddhiste? Personne ne connaît la véritable religion de Dieu. La seule religion qui doit exister, si c'était en nous les humains, là, c'est l'amour pour son prochain. C'est ça qu'on appelle une religion. Aimer son semblable. Aimer son semblable, c'est ça qu'on appelle une religion. Vous avez d'asseoir pour dire que non, que Didier Arafat. Moi, là, je suis chinois. Je ne suis pas né dans la génération d'Alpha Blandi. Je suis né dans la génération de Didier Arafat. Quand j'ai commencé à aller en boîte de nuit, là, c'est Arafat qui m'a poussé à aller. Arafat, là, on s'identifie à lui, que vous le voulez ou pas. Vous ne pouvez pas être comme lui. Vous ne serez jamais comme lui. Vous ne pouvez jamais apporter ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Fermez votre gueule là un peu sur lui. Vous n'avez pas avec... Vous n'avez pas été avec lui de son vivant. Ne soyez pas avec lui le jour de sa mort. Laissez-nous là, on va compatir. On va pleurer notre artiste. Ne venez pas verser des larmes de crocodile. Coupé décalé là, c'est fini, c'est mort. Sans lui, que deviendra le coupé décalé? Sans Arafat DJ là, que deviendra le coupé décalé? C'est vous là qui allez venir chanter quoi? On va partir écouter quoi? On va partir écouter quoi? Pardonnez, vous les hommes de Dieu là, fermez votre bouche. Vous ne pouvez pas prier pour lui, nous là, on va le faire pour lui. Personne ne sait quel est le lien que Arafat avait avec lui et Dieu. Quel que soit ce qu'il était là, on ne sait pas s'il ira au paradis, s'il ira en enfer. Mais c'est nous toujours qui allons juger les autres,
qui allons dire les autres sont comme cela, les autres sont pédés, les autres sont homosexuels, les autres sont lesbiennes, les autres ont vendu les âmes au diable pour avoir l'argent. C'est vous toujours qui jugez. Mais vous les chrétiens, mais vos vies ne changent pas. C'est vous toujours qui jugez. Ceux qui sont maudits les avancent. Mais vous-même là, vous êtes en Christ là, vous n'avancez pas. Vous croyez à tout et à n'importe quoi. Parce que vous voulez sortir de la pauvreté. Vous voulez sortir de la pauvreté, donc vous croyez à tout et à n'importe quoi, à des soi-disant hommes de Dieu, de cons à la main. C'est parce que j'ai beaucoup de respect. Hein. C'est parce que je connais beaucoup de personnalités que je ne vais pas vous insulter même. Je vous dis, taisez vos bouches là sur lui. Fermez vos bouches là sur l'âme de l'enfant là. On va pleurer notre artiste. Il va partir en paix. Mais vous les artistes coupés décalés qui avez prié pour qu'il meure là, on va vous voir ici. Vous qui avez gêné, qui avez comparé l'enfant là à n'importe qui et à n'importe quoi là, on va vous voir ici. Si Arafat n'avait pas été là, le coupé décalé était mort depuis longtemps. Vous allez chanter quoi? Vous pouvez apporter quoi? C'est Arafat qui a ouvert les portes. Pourquoi aujourd'hui vous partez faire des featuring avec des artistes? Pourquoi aujourd'hui vous pouvez faire aujourd'hui des concepts là? C'est Arafat qui a envoyé ça dans le coupé décalé. Il a apporté quelque chose qu'aucun autre artiste ne peut apporter dans ce coupé décalé là. Vous avez prié pour que Ijo meure, non? Il est mort. Vous avez prié pour que Arafat meure, il est mort. Vous avez prié pour que l'enfant là tombe, il est tombé. Il est tombé. Vos bouches des parents, bouches de tout le monde, vous avez mis sur l'enfant là pour que l'enfant là puisse tomber. L'enfant là n'avait même pas, ne serait-ce qu'un petit moment même pour respirer un peu là. Vous avez mis vos bouches sur lui jusqu'à l'enfant là il est tombé. Mais vous là, soi-disant homme de Dieu là, fermez votre bouche. Je vous en prie. Laissez-nous pleurer nos DJ Arafat. Et à travers ça aussi, je voulais aussi donner aussi un message aussi à toute une génération. Retenez une seule chose. Un enfant ne peut pas éduquer ses parents. Quel que soit ce qui est votre mère ou votre père. Nous les enfants là, nous avons le devoir et l'obligation d'apporter de l'amour et de l'affection à nos parents. Quel que soit ce qu'ils sont. Qu'ils soient prostitués, qu'ils soient voleurs, qu'ils soient criminels. Nous avons l'obligation d'apporter de l'amour et de l'affection à nos enfants. Nous, à nos parents au moins. Nous devons lutter sur cette terre-là pour ne jamais que sorte de la bouche de nos parents, ceux qui nous ont donné la vie, là, le mot malédiction. Parce que ça va nous suivre. Retenez ça. Apportez de l'amour à vos parents. Que Dieu vous bénisse.